Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de l'histoire intitulée Le murmure venant du puits. Alors installez-vous confortablement et on va commencer. En rentrant chez elle, Esa parla de son idée à ses deux filles aînées. La première avait trouvé l'idée très excitante. La deuxième, par contre, était très effrayée. Je ne vous demande pas votre avis, les filles. Nous n'avons aucun autre choix. Nous allons être expulsés dans une semaine. Une semaine? S'exclama l'aîné. Oui, je ne voulais pas vous le dire avant de trouver une solution. Maintenant vous le savez. Esa, qui n'était pas particulièrement tendre avec ses enfants, faisait quand même tout son possible pour leur épargner au maximum les pensées négatives et les tracas du quotidien. Ayant pris sa décision, le lendemain matin, Esa demanda 2 jours de congé à Madame Dura, mais elle se garda de lui dire pour quelles raisons elle les avait pris. Une fois à la maison, elle entreprit d'emballer les affaires, qui n'étaient pas nombreuses, et ce faisant, elle continuait à cogiter à propos de cette maison réputée hantée. Esa était quelqu'un de plutôt pratique. Elle s'occupait d'abord de ce qu'elle voyait, et ce qu'elle voyait en général étaient des problèmes. Il n'y avait pas beaucoup de place dans sa tête pour l'imagination, mais tout de même, l'histoire de cette maison ne la laissait pas complètement de marbre. Quelques voisines à elle étaient au courant de ses plans, et certaines l'ont mise en garde. Tu es folle. Pense à tes enfants. Eh bien justement, j'y pense. Ils ont plus de risques de mourir de froid dehors que d'être bouffés par un fantôme. Il y avait même une voisine qui lui avait proposé l'hébergement, mais Esa avait refusé avec gratitude. Certes, mes 2 grandes filles pourraient être utiles, mais tu ne supporterais pas les garçons. À la fin de la journée, toute la famille prirent le chemin de la maison sur la colline, bagages en main. Après avoir traversé une petite forêt, ils découvrirent sur la colline une magnifique petite maison avec un rez-de-chaussée, un étage au-dessus, un beau jardin et enfin un puits. Esa frissonna un peu en le regardant, mais chassa rapidement les mauvaises pensées de sa tête. La maison était belle, suffisamment grande, et c'est tout ce qui comptait. Les 3 jeunes garçons d'Esa allèrent directement vers le puits. Ils doivent connaître sa réputation, les petits renards, pensa-t-elle. Seule la petite fille, sa petite dernière, restait collée à elle. La prochaine étape était de nettoyer la maison et d'installer le peu de meubles dont disposait la famille, si bien que lors du coucher de soleil, tout était installé et tout était propre. Après cela, Esa renouvela sa promesse de châtiment exemplaire à celui ou celle qui parlerait de leur installation dans cette maison si particulière. Tout en dînant, Esa se remémorait les événements de la journée. Pendant qu'elle s'occupait de leur installation avec ses 2 filles, les garçons n'avaient cessé de jouer dans le jardin, ainsi que la plus jeune de ses filles. Seulement, cette dernière n'arrêtait pas de regarder le puits. De temps en temps, elle passait 1 minute ou 2 à le contempler, le regard perdu dans le vague. Je me fais des idées. Je vois des problèmes partout. C'est sûrement une habitude. Après le dîner, elle envoya ses enfants dormir. Seuls ses 2 aînés avaient veillé un petit peu avec elle, assises sur des chaises à la devanture de la maison. Rien ne se passa la première nuit. Mais le lendemain, Esa remarqua une attitude quelque peu étrange de la part de sa plus jeune fille. Elle avait l'air d'être ailleurs. Il est vrai qu'elle avait toujours été un petit peu spéciale. Elle était calme, douce et affectueuse, mais elle avait une sorte de bégaiement qui la gênait tellement qu'il lui arrivait de ne pas parler pendant plusieurs jours. Est-ce qu'elle aurait entendu ou vu quelque chose? Esa pensa. Du coup, elle se sentit un petit peu coupable vis-à-vis de sa petite dernière. Serait-elle la première à souffrir de cette maison? Elle chassa rapidement cette idée. Ses autres enfants n'avaient rien, ce qui l'encourageait dans l'idée que sa petite dernière était juste un peu dépaysée. Le lendemain au soir, les choses ne se passaient pas exactement comme la veille. L'aînée des filles d'Esa prétendit qu'elle avait entendu des bruits venant du puits. Et voilà, tu as toujours été influençable, lui dit sa mère avec sévérité. Allez, reprends-toi, tout ça est dans ta tête. Mais après le dîner, et après que les enfants se soient couchés, et que tout était calme, Esa se trouva obligée de se rendre à l'évidence. Il y avait effectivement un bruit qui venait du puits. Et elle n'était pas la seule à l'avoir entendu, car ses 2 filles aînées, qui avaient veillé avec elle, l'avaient entendu aussi. Je te l'avais dit, maman, je ne me fais pas des idées.
Tais-toi, ça n'a aucune importance. Ce n'est qu'un bruit après tout. Oui, maman, mais est-ce que tu aurais une explication pour ça? Je dormirai plus tranquille. Le ton d'Esa s'adoucit un peu. Écoute, ma fille, des fois le vent fait de drôles de bruits quand il traverse certains endroits. Il peut même simuler des voix humaines, tu sais. Alors on va pas se laisser intimider pour si peu. Vous deux, vous allez dormir maintenant. Moi, je vais veiller encore un peu. Au bout d'une demi-heure, et s'étant assuré que rien d'étrange ne se passait, Esa décida de regagner sa place pour dormir. Ayant commencé à remonter les escaliers, Esa leva les yeux machinalement vers le haut, et sa terreur fut telle qu'elle faillit tomber à la renverse. Sa plus jeune fille, supposée endormie depuis longtemps, se tenait là, en haut des escaliers, et regardait sa mère d'un air indifférent. Pour chasser son trouble, Esa ordonna sévèrement à sa fille. Ta place est dans ton lit, ma fille. Retourne-y tout de suite. La petite fille obéit machinalement et regagna son lit, qui était d'ailleurs à côté de celui de sa mère. Elles avaient toujours eu l'habitude de dormir ensemble. La vision de sa fille en haut des escaliers la hanta toute la nuit. Il y avait quelque chose dans son regard. Était-ce un reproche, de la peur ou autre chose? De temps en temps, elle caressait les cheveux de sa petite fille endormie. Que se passe-t-il avec toi, ma petite? Ne t'inquiète pas, je veillerai toujours sur toi. Le lendemain matin, Elsa partit au marché pour acheter de la semoule. L'une de ses anciennes voisines l'accosta. Alors, tu as vu quelque chose? Vous avez entendu des bruits? Elsa calma la surexcitation de la voisine en lui disant que rien de particulier ne s'était passé. Puis elle s'excusa, car elle était pressée. C'était le jour de la reprise de son travail chez Madame Durand. Cette dernière l'accueillit avec beaucoup de jovialité, plus que d'habitude. Alors, Elsa, raconte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais habiter dans cette maison? Ah, vous le savez. Bien sûr que je le sais. Je me suis toujours intéressée au bien-être de mes employés. Alors, dis-moi. Et ces fantômes? Désolée, madame, nous n'avons rien vu. Nous avons à peine entendu quelques bruits de vent. C'est tout. Madame Durand parut un peu déçue, et Elsa enchaîna. Désolée de ne pas vous en avoir parlé, madame. Ce n'est rien, Elsa. Hamid le laitier nous en avait parlé hier. Tu es brave quand même d'avoir essayé. Je n'avais pas le choix, madame. N'empêche, dit madame Durand, qui, même dans sa bienveillance, restait friande d'histoires de fantômes. Reste très prudente. On ne sait jamais. Oui, madame, vous avez bien raison. En fin d'après-midi, de retour à la maison, Elsa questionna ses deux filles aînées s'il y avait eu le moindre incident. C'est là qu'elle sut que tout allait bien, et que seule la Benjamine était un peu trop intéressée par le puits, et qu'elle le regardait très souvent. Elsa la prit dans ses bras, la serra fort, et lui murmura. « Dis-moi, ma chérie, si tu ne te sens pas bien ici, nous partirons tout de suite. Dis-moi, tu n'es pas bien ici ?» La Benjamine articula difficilement. « Vais bien. » Elsa était soulagée, mais pas complètement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures d'Elsa et de sa famille. Je tiens à vous remercier pour votre présence, votre bienveillance. Vous êtes vraiment un auditoire de qualité, et je le pense très sincèrement. Prenez soin de vous, et merci.